Comme tous les matins, je cherche un sujet pour mon short du jour en regardant YouTube et la propagande qui est diffusée jusqu'au ministre des Affaires étrangères qui fait, paraît-il, la tournée des écoles. Et puis, j'ai un courrier à poster en recommandé pour mon comptable qui est relativement loin, car le comptable, lui, a accès à mon compte en banque, mais il veut quand même que je lui envoie des relevés papier de mon compte en banque pour pouvoir faire la comptabilité de l'année précédente. Ça m'a rappelé un petit problème. Dans les années 90, lorsque les premiers ordinateurs personnels ont été accessibles, je me souviens que c'était un IBM qui devait s'appeler PS1 ou PS2, quelque chose comme ça, il nous était promis en achetant l'imprimante que c'était la dernière que nous achèterions, car l'informatique allait nous dispenser de tous les papiers que nous étions à même de devoir imprimer et stocker pendant des années. Eh bien non, 35 ans plus tard, je peux vous affirmer que non seulement ça n'a rien changé, mais en plus c'est encore plus compliqué. Parce que quand je suis allé à la poste pour poster mon recommandé, il y avait 4 personnes. Et ces 4 personnes, chacune, ont eu un problème de réseau avec le réseau de la poste. Et une demi-heure plus tard, j'ai enfin pu accéder au guichet pour pouvoir faire mon recommandé. Et là, les problèmes ont commencé, à savoir qu'il fallait que je donne mon nom personnel pour des statistiques de la Poste, alors que j'envoyais mon recommandé pour ma société. J'ai donc refusé en lui disant que cela ne servait à rien et que s'il voulait me retrouver, c'était extrêmement simple. Il suffisait d'aller sur le site du tribunal de commerce de mon entreprise et il trouvait instantanément mon nom, mon adresse et ma date de naissance. Donc il m'a expliqué qu'il voulait mon nom pour sauver le bureau de poste. Sauver le bureau de poste d'un petit village qui met une demi-heure pour faire 4 clients qui malheureusement n'ont pas le choix, ce sont des personnes âgées, certes, mais qui surtout n'est même pas capable d'avoir un réseau internet susceptible de fonctionner correctement. À savoir que à chaque client, le réseau a bugué et le postier se grattait la tête pour savoir comment s'en sortir. Donc nous sommes bien en 2025. Et à mon tour, lorsqu'il a fallu imprimer le ticket facture, la facturette correspondant à cet envoi recommandé de 10 €, s'il vous plaît, 10 € pour en recommander. J'ai pas regardé la courbe d'évaluation des prix des recommandés ces dernières années, mais très franchement, chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression que ça augmente de 20%. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour la Poste. Toujours est-il que mon ticket pour la comptabilité n'était toujours pas imprimé et je lui suggère à ce moment-là de prendre le réseau Starlink qui, lui, ne bug pas car il n'y a pas de fil et les connexions se font directement par satellite. Et de lui expliquer que s'il voulait que son bureau de poste reste ouvert, il allait peut-être falloir devenir un petit peu plus efficace et il allait surtout falloir voter pour ceux qui sont susceptibles de vouloir conserver dans nos petits villages suffisamment de services pour que les gens âgés, dans lesquels je ne veux pas me situer, puissent aller sans prendre de voiture, puisque les gens qui étaient, eux, ne pouvaient très certainement pas conduire, ils étaient à moitié handicapés. Et de lui dire donc à ce brave postier subventionné que s'il avait bien voté, il y avait une petite chance pour qu'il soit entendu pour préserver le site de son emploi, mais d'affirmer aussi que on avait beau voter, finalement ça ne changeait pas grand-chose parce que les gens pour qui on avait voté n'étaient toujours pas
en phase de pouvoir et ne pouvait rien faire. Le postier souriait béatement en essayant, un quart d'heure après, de toujours me sortir un petit ticket qu'il aurait pu faire à la main, juste en mettant un coup de tampon. Mais non, il voulait un papier officiel imprimé. Et il a fini par me sortir, pour se recommander de 10 €, il a fini par me sortir 2 pages A4 sur laquelle il est indiqué que j'ai payé 10 € avec tant de TVA, etc., etc. Donc vous voyez, en 2025, à l'aune de la période où on commence à vouloir interdire de brûler du bois pour se chauffer, eh bien, on jette du papier dans les imprimantes pour pouvoir faire des factures en double exemplaire, là où il suffirait d'une facturette qui fasse le quart de page pour pouvoir justifier la dépense en comptabilité. Vous voyez que rien n'a évolué. En 1990, il nous était donc promis de ne plus avoir de papier. En 2025, nous avons 2 pages à imprimer en lieu et place d'une facturette qui fasse un quart de page. Et voilà. Alors, si vous comptez sur la Poste, messieurs les écologistes, pour affirmer votre dogme, eh bien, sachez qu'elle est très en retard et que, en dehors des subventions qu'elle continue à recevoir, bien qu'étant soi-disant une société privée dont l'actionnaire principal est l'État, eh bien, elle n'est pas très efficace à faire progresser l'écologie à laquelle nous tenons tant, vous et moi. D'ailleurs, si vous avez une solution pour les gens qui se chauffent au bois, eh bien, il va falloir nous le dire, parce que dans cette région de bois et de forêts extrêmement luxuriants, les 3/4 des maisons sont chauffées au bois. Et donc, en 2027, j'ai cru voir que cela allait être interdit. Quand j'en ai parlé au maire, il n'était pas très content et il m'a dit, en substance, on va les envoyer... Eh bien, messieurs les écologistes, qu'est-ce qu'on va faire en 2027 pour chauffer nos maisons? Parce que j'ai une petite idée, on pourrait économiser sur le papier de la Poste pour pouvoir continuer à brûler du bois pour nous chauffer. De façon jusque-là écologiste, un petit peu comme avec le nucléaire, qui lui est devenu soudainement vert pour pouvoir nous procurer assez d'électricité, mais une électricité beaucoup trop chère pour chauffer nos maisons. Voilà, la boucle est bouclée. Si vous voulez des idées d'économie écologiste, eh bien, laissez-moi un petit message. J'ai plein d'idées, parce que ça n'est qu'un détail de l'histoire, et il y en a d'autres en réserve pour lesquelles je vous ferai des vidéos qui, j'espère, ne manqueront pas d'attirer vos abonnements. Allez, à bientôt. Abonne-toi.